L'Esprit de Dieu dit, il détruit tout ce qui était fait depuis ton enfant dans ta vie qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Il y a longtemps, les sorciers et les satanistes avaient fait des choses mystiques dans ta vie qui t'empêchaient d'évoluer, qui t'empêchaient de rentrer dans ta destinée. Mais Dieu dit, il détruit cela. Mais dit l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dit, il détruit cela ce matin. Il détruit ces fondements démoniaques. Il détruit ces fondements sataniques. Et je vois vraiment des chaînes qui sont brisées. Je vois des œuvres ténébreuses qui sont détruites. 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 Il est détruit. Il est détruit. Il est détruit. Il est détruit. Dans cette vision, l'Esprit de Dieu il me montre qu'il détruit ses œuvres. Il 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 détruit ses œuvres. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Roi des Rois. Tu rentreras dans ton appel et tu verras la gloire de Dieu, me dit l'Esprit de Dieu. Dieu dit tu rentreras dans ton appel et tu verras la gloire de Dieu. Tu rentreras dans ton appel et tu verras la gloire de Dieu. L'appel de Dieu est sur ta vie. Tu rentreras dans cet appel et tu verras la gloire de Dieu. Tu rentreras dans cet appel. Lui, il va être oh, alléluia. Tu vas rentrer dans l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Mais l'auteur qui dit non, non. Dieu dit tu rentreras dans cet appel et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Oh, oh, aidez-la, 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 aidez-la. Tu rentreras dans cet appel. Tu verras sa gloire. Tu dis non, non. L'Esprit de Dieu est chargé de dire. Tu rentreras dans cet appel. Tu rentreras dans cet appel. Tu rentreras. La gloire de Dieu est répandue dans ce Dieu ce matin. Tu rentreras dans cet appel. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. C'est dans cet appel que tu verras. Ce qu'il a prévu pour toi, se réaliser de ta vie. 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 L'Esprit de Dieu me dit, il y a des personnes qui avaient livré la mort précoce qui détachent maintenant. Ils détachent celui de la mort prématurée qui était dans les vies. Le programme de mort prématurée qu'ils avaient livré à ta vie. Ils détachent 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 ta vie de la mort précoce. Ils détachent ta vie de l'esprit de mort. Ils détachent ta vie de l'esprit de mort. Je dis la vérité. Ils détachent ta vie de l'esprit de mort. Ils détachent ta vie. Et ils détachent ta vie. Ils détruisent l'esprit de mort. L'esprit de mort. Ils détruisent. Et l'esprit de mort. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Te quitte. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. La malédiction et la souffrance te quittent à partir de maintenant. La malédiction et la souffrance te quittent à partir de maintenant. La malédiction et la souffrance te quittent à partir de maintenant. Et dis l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la grâce que tu as fait descendre ce matin. Est-ce que tu bénis ce peuple pour la seule gloire de Dieu. Et puis, il me charge de parler à une personne ce matin. Si tu veux voir sa gloire, tout ce qu'il te dit à partir d'aujourd'hui, fais-le. Quand il dit par moment, quand il te parle, tu doutes en toi-même. Il pense que ce sont tes propres pensées. Il pense que ce n'est pas lui qui te parle. Le Saint-Esprit dit, si tu veux voir sa gloire, tu veux sortir de tout ce que tu vis actuellement. Toutefois que tu entendras sa voix,
Il faut obéir. 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 Et dit l'Esprit de Dieu, obéis, tu verras. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Obéis à sa voix. Obéis à sa voix. Obéis à sa voix. Tu es très têtu. Obéis à sa voix. L'Esprit de Dieu me dit, à partir de maintenant, tu verras sa gloire. Obéis à sa voix. Tout ce qui te parle, marche sur l'Esprit. Tes ennemis ne triompheront plus de toi. Tes ennemis ne triompheront plus de toi. Tes ennemis ne triompheront plus de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tes ennemis ne triompheront plus de toi. Tu verras la gloire de Jésus. Elle est là. Ce sont les démons. Elle est là. Elle est là. Que tous ces esprits la quittent. Au nom de Jésus. Sortez-la. Sortez. Au nom de Jésus. Sortez-la au nom de Jésus. Elle est là. Sortez-la au nom de Jésus. Sortez-la. Sortez-la. L'esprit de perdition. L'esprit de désobéissance. L'esprit de désobéissance. Je t'entends délivrer sa vie. Non puissant de Jésus. 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 Détruis. Monsieur, toi, démon de désobéissance, de rébellion à la parole de Dieu, de rébellion. Je te fais ta vie sur toi. Je te détruis. Je te détruis. Je te détruis. Dans la vie sur la mort. Je te détruis. Je te détruis. Je te chasse de sa vie au nom de Jésus. Esprit de désobéissance. Sors dans le nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour sauver tout être humain. Le peuple l'a pas dit. Et je détruis profondément à la parole de Dieu, profondément de rébellion à la parole de Dieu, profondément de désobéissance aux autorités de la nuit. Je détruis ces fondements diaboliques. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Tu verras vraiment sa gloire. Et dit longtemps qu'il souffre. Maintenant, ce qui marchera selon ce qu'il te dira, selon sa voix, tu verras ta condition changer, ta vie changer, ta vie changer, ta vie être changée. Gloire à Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame Jésus. Acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas baisser la tête, on va prier pour notre message. Et tu
Tu vas demander à Dieu de parler à ton cœur. De parler à ton cœur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous venons à toi. Et nous te prions, Jésus, de parler à notre cœur. De nous édifier. De nous donner la compréhension de ta parole que tu aimerais bien que nous recevons de toi. Jésus, nous sommes devant toi. Jésus, parle à nos cœurs. Jésus, édifie-nous. Jésus, que tout esprit que nous nous pardonnons se loigne de ce point et que rien que ta volonté soit faite au milieu de nous à cette heure, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de voir une série de messages sur les désastres chez David. Alléluia. Les désastres chez David. Et selon ce message, il y a des actes que les parents ne doivent pas commettre, ni qui que ce soit ne doit pas commettre, qui sont très préjudiciables, qui ont des conséquences très dangereuses. Très dangereuses pour nous-mêmes étant vivants sur la terre et pour nos enfants. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais que tu saches une chose. De même que David avait souffert, il avait souffert à cause de ces actes qu'il avait posés. Il avait ouvert une grande porte aux démons, à la malédiction, à l'épée, à la douleur dans son allié familial. Son règne a été tacheté de douleurs, de souffrances. Nous avons vu tout cela. Mais progressivement, nous étions arrivés à un point très important de cette histoire qui nous donne plusieurs leçons spirituelles à maintenir en nous. Amen. Nous étions arrivés donc au chapitre 15, la révolte d'Absalom. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu que le jeune Absalom avait demandé à voir son père. Ça faisait 2 ans. Il vivait dans le palais royal. Il n'avait pas vu le visage de son père qui avait dit qu'il ne devait pas voir son visage. David avait gardé la rancœur pendant 2 ans contre son propre fils, Absalom. Nous avons parlé des personnes qui gardent la rancœur avec contre les prochains. Nous avons dit que la rancœur n'est pas une bonne chose. Quand tu es rancunier, tu bloques beaucoup de grâces et de bénédictions dans ta vie. La question qu'on se pose, est-ce que Dieu peut être rancunier envers toi parce que tu pèches contre Dieu? Alléluia. Si Dieu n'est pas rancunier envers toi, toi non plus ne sois pas rancunier envers ton prochain qui t'offense. Parce qu'à plusieurs reprises, tu as offensé Dieu. Mais Dieu te pardonne. Il y a des humains aussi que tu as offensés. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a dit il n'a jamais offensé son prochain depuis qu'il est né. Si les autres avaient gardé la rancœur dans leur cœur contre toi, est-ce que tu seras en vie? Mais pourquoi est-ce qu'à ton retour, tu ne veux pas pardonner aussi les gens? David n'avait pas pardonné son fils Absalom. Ça avait aggravé son état de cœur. Et maintenant, cette situation qui s'est empirée va amener Absalom, son fils, à se révolter. Je donne un conseil à tout parent. Un enfant reste un enfant. Quel que soit ce qu'il est, il reste un enfant. Quelle que soit vraiment son intelligence, quelle que soit vraiment sa bénédiction, la grâce de sa vie, il reste un enfant. Il commet des bavures. Si l'enfant a fait les choses qui n'ont pas le nom de Dieu et qui t'a chagriné dans le cœur, ne garde pas de la rancœur contre cet enfant. Sinon, tu vas le détruire davantage. Et il va se retourner contre toi.
il sera aigri contre toi. Le diable va lui mettre dans la tête que ta mère ou ton père